Voilà, donc nous reprenons notre parcours, notre cours sur la prédication. À titre de rappel, la dernière fois nous avons vu le prédicateur. Le modèle pour nous, celui que nous avons pris au seuil du Nouveau Testament, le modèle c'est celui de Jean le Baptiste. Il est vraiment la figure, le modèle du point de vue de l'incarnation personnelle, avant même de parler de prédication, du prédicateur. On a dit qu'il y avait 3 choses qui caractérisaient le prédicateur. La première chose, c'est que le prédicateur est témoin de la lumière. Le prédicateur est transparent à la lumière qu'est le Christ. La lumière, c'est lui. Jésus dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Il nous associe au fait que nous sommes porteurs de lui et de sa lumière, puisqu'il dit à notre sujet dans Matthieu au chapitre 5, versets 14 à 16. C'est un rappel, Il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une hauteur ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais sur le lampadaire, pour qu'elle éclaire toute la maison, que votre lumière brille devant les hommes, pour que voyant vos bonnes œuvres, ils puissent rendre gloire à Dieu votre Père. Notre vie prêche. Faire passer la lumière, c'est être habité par Jésus et rayonner de la lumière du Christ. Devenir comme lui, il est lumière. Éphésiens, chapitre 5, verset 8 à 10. Jadis vous étiez ténèbres, à présent vous êtes lumière dans le Christ. Vivez en enfant de lumière. Le fruit de la lumière consiste en toute bonté, vérité et justice. Justice, vérité et bonté. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, mais dénoncez-les plutôt. Donc, nous sommes lumière. Les œuvres du Christ que nous portons font de nous des témoins de la lumière. C'est ainsi que Jean, modèle du prédicateur, est caractérisé dans le prologue de Jean. Jean-Baptiste, bien sûr, est caractérisé dans le prologue de Jean, l'évangéliste. Dans Jean 1, versets 6 à 7, il est dit, « Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Yohanan, Dieu fait grâce. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, ou crût par lui. » Donc, il est là pour rendre témoignage à la lumière. Sa vie rayonne de la vérité du Christ. La lumière dont il est question, c'est la vérité de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, il faut être des hommes et des femmes affranchis pour prêcher la parole de Dieu. Vous n'êtes pas affranchis, vous n'êtes pas prédicateur. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas un affranchi, tu ne peux pas prêcher la foi. Pourquoi ? Parce que le prédicateur est en permanence, on tente en permanence d'entraver le prédicateur. C'est voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, on peut enchaîner le prédicateur, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Il faut donc être des affranchis. Pour être affranchi, il faut être témoin de la lumière. Je n'ai pas dit qu'il faut être parfait. Il faut être affranchi. Dieu perfectionne nos vies en nous sanctifiant, mais il faut être affranchi. Il y a des chrétiens dans le coin ici ? Alléluia. Deuxième point, en fait, pour être prédicateur, il faut laisser toute la place à Jésus dans nos vies. Comme dit Jean le Baptiste, au chapitre 3 de Jean, verset 30, « Il faut que je décroisse et qu'il grandisse. » Bien-aimés, je vous assure, on sait ceux qui sont au Christ et ceux qui sont que des beaux parleurs. En fait, ceux qui le savent, ce sont les démons. Ce n'est pas nos cousins, nos voisins, nos co-religionnaires. C'est les démons qui disent, Paul, Jésus-Christ, moi je connais, Paul, je connais vous, je ne vous connais pas. Donc, s'il vous plaît, on ne joue pas à être prédicateur. Comme on ne joue pas à être chrétien, comme on ne joue pas à être charismatique. C'est où on l'est, où on ne l'est pas. Donc, c'est important pour nous de réaliser que ce qui est en jeu ici, bien aimé, c'est notre propre vie. Nous jouons notre propre vie. Être prédicateur, c'est exposer sa vie. C'est le 3e point. Celui qui est prédicateur, en tout cas qui en a reçu l'appel, c'est celui qui livre sa vie. Celui qui livre sa vie. Romains 12, 1. Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes. Le terme grec, c'est soma. À offrir vos corps. Vous savez, somatique, soma, d'accord ? À offrir vos corps, votre chair,
votre sang, votre énergie, votre vie, cette vie à laquelle nous tenons tellement, en aussi sainte et agréable à Dieu. C'est ça le culte spirituel que nous avons à rendre. Bien aimé, prêcher est un culte spirituel. Prêcher, ce n'est pas juste raconter des choses. C'est rendre un culte à Dieu. La prédication est doxologique. Parce que c'est magnifier la gloire de Dieu. Lorsque Jean dit dans Jean 1,14, « Nous avons contemplé la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité », c'est prêcher la foi. Nous avons contemplé sa gloire. Nous témoignons de sa gloire. Celle qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donner sa vie, c'est pour que nous ne fassions pas notre œuvre, mais l'œuvre de Dieu. Trop de chrétiens font des œuvres pour Dieu, et pas assez l'œuvre de Dieu. Pour que ce soit l'œuvre de Dieu, je dois donner ma vie. En fait, je sers une cause qui n'est pas la mienne, une cause qui me dépasse. Je vous l'ai dit la dernière fois. D'accord ? Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean, chapitre 12, les versets 24 à 25, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui veut sauver sa vie. » Je vous assure, les chrétiens, même ceux qui prétendent prêcher, les beaux parleurs, en général, ils veulent être admirés, ils veulent être applaudis, reconnus. On est en quête de reconnaissance, on a toujours un peu en quête de reconnaissance quelque part. Le problème, c'est que quand tu donnes ta vie, que tu t'exposes dans le ministère de la prédication, je peux vous assurer, bien-aimés, si tu donnes ta vie pour cette cause-là, je vais vous dire une chose, votre vie va être broyée. Vous me suivez? Broyée. Ça veut dire que si je prêche, je suis moi-même travaillé par la parole. Je ne peux pas juste être un CD que l'on a enregistré, que l'on met dans le lecteur. Je ne suis pas un CD. Ma vie doit être complètement broyée. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. En fait, je prêche, ça ne passe pas, ça n'impacte pas, ça ne touche personne. On va dire, ah, c'était beau, hein? On s'en fiche. On s'en tape complètement, que ce soit bien ou pas bien. Parce que le but, je vous assure, il y a plus beaux parleurs que nous dans le monde. Écoutez les hommes politiques, des tchatcheurs de premier, des vrais baratineurs. Ça sauve personne. Ça sauve personne. Celui qui veut sauver sa vie la perd. Celui qui cesse de s'y attacher. La réputation, plaire aux gens, chercher nécessairement toujours à ranger les choses. Laissez Dieu faire avec sa parole. Voyez, si vous commencez à vouloir arranger les choses, ça veut dire que ce n'est plus la parole de Dieu que vous prêchez. Vous êtes dans ce que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort appelle les maximes du monde. Quand il parle des apôtres des derniers temps, il dit « Ils prêcheront le Saint-Évangile ». Le Saint-Évangile. Ils auront dans leur bouche l'or pur de la parole, l'or très pur de la parole. Et ils n'enseigneront pas avec les maximes du monde. Ils n'essaieront pas de se concilier le monde. Le monde a besoin de salut. Nous devons prêcher une parole de salut à ce monde. Je ne peux pas dire que tout va bien alors que je sais que tout va mal. Malheureux celui qui dit bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, dit le prophète Isaïe. On ne peut pas jouer à ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Et bien aimé, ce n'est pas une question de rigueur, d'exigence. C'est juste, si je veux être prédicateur, c'est ça être prédicateur. La parole me broie. Comme disait saint Ignace d'Antioche, fais de moi cette pâte véritable, hein, ce grain de froment moulu par la dent des bêtes, disait-il, hein, pour devenir un pain immaculé, disait-il. Ma vie doit devenir ce pain immaculé. Je dois donner Dieu au monde. Le prédicateur doit pouvoir dire « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il donne sa vie. Parce que, comme disait Marthe Robin, toute vie chrétienne est une messe et toute âme chrétienne en ce monde est une hostie. Je dois donner ma vie. Bien aimé, la prédication est un culte spirituel. Ce n'est pas juste un exercice de rhétorique. Ce n'est pas juste
dire des belles choses pour Dieu ou amuser la galerie. Ce qui est en jeu, c'est le salut de ma propre vie et le salut du monde. Eh bien aimé, on ne joue pas avec ça. Il y en a un, il n'a pas joué avec ça. Il a versé son sang sur la croix du Golgotha. On ne rigole pas avec ça. On ne joue pas au prédicateur. J'aime pas qu'on soit en retard à mon cours. J'aime pas ça. 16h, c'est 16h, mes amis. Il n'y a rien qui justifie votre retard. Donc, je voulais rappeler donc ces trois choses essentielles. Le prédicateur, c'est celui qui est témoin de la lumière. C'est celui qui donne toute la place à Jésus. Et c'est celui qui livre sa vie. Bien-aimé, apprenez-le. Mettez-le en chanson. Faites comme vous voulez. Mais apprenez-le par cœur. Parce que c'est ça qui fera que ce que vous faites est authentique ou est faux. Il y a trop de fausseté. On fait trop les choses avec ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3,5. Je me suis trompé la dernière fois, je pensais 2 Timothée 3,5 et puis j'ai dû dire 2 Thessaloniciens, je ne sais plus quoi. 2 Timothée 3,5, les apparences de la piété. Mais cela renie ceux qui ont fait la puissance, la force spirituelle du témoignage et de la prédication. Renonçons aux apparences de la piété. Arrêtons de jouer à être chrétien, à être ceci ou cela. Arrêtons ça. Soyons vrais, soyons nous-mêmes. Une des marques, bien-aimés, une des marques qui donne de la puissance, du volume, de la force, de la consistance à la prédication, c'est la vérité du prédicateur. La vérité du prédicateur, c'est quand il est lui et pas quelqu'un d'autre. J'ai vu partout dans le monde entier des reproductions de Silouane en miniature. J'ai dit, c'est quand même dommage. Pourquoi ? L'idéal serait qu'il fasse mieux que moi, mais il copie, mais moins bien, quoi. C'est carrément, oh là là. J'ai dit la honte, quoi. Frère, rentre dans ce que Dieu t'a donné, et puis donne ça à l'église, le monde en a besoin. Il y a des chrétiens dans le coin ici, hein? Bien-aimés, je vous assure, je comprends qu'un disciple apprenne, puisque le disciple imite. Fais ça pendant 3 mois, mais après, rentre vraiment dans ta destinée et fais l'œuvre de Dieu. Cette œuvre excellente, absolument unique, qui n'est pas encore donnée, il y a quelque chose d'unique, de singulier. J'ai envie de voir des nouveaux prédicateurs au Gabon. J'ai envie de m'asseoir des heures et boire vos paroles. J'attends ça. Et puis on va commencer ce soir d'ailleurs ici. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, on prendra 1h30 où je vais vous entendre libérer la parole ici. Amen. Le sort va tomber sur qui? Ah, vous verrez, il y a une justice immanente, mes amis. On verra ça tout à l'heure. Donc c'était pour récapituler le cours de la dernière fois. Nous avons besoin d'être nous-mêmes, d'être vrais avec Dieu, d'être vrais avec nos frères, d'être vrais avec le monde, de ne pas jouer à être qui nous ne sommes pas, d'être pleinement nous-mêmes, avec notre style, nos intonations, notre accent, notre look, notre manière de dire les choses, notre manière de faire. Dieu va vous apprendre ça. Bien-aimés, combien de temps il faut pour faire un prédicateur? Il eut un silence et un ange passa. Combien de temps on fait un prédicateur? Oui, après il y a le perfectionnement de l'œuvre de la grâce dans le prédicateur. Mais combien de temps Jésus a fabriqué ces prédicateurs? Ah, d'accord. Donc vous avez 3 années qui viennent là, à faire en sorte qu'il vous modèle sur le modèle unique avec marque déposée que vous êtes et que personne d'autre ne sera dans l'église et personne d'autre n'a été avant vous et personne d'autre ne viendra après. Il veut fabriquer quelque chose d'absolument singulier. Jean-Baptiste, il est seul Jean-Baptiste dans toute l'histoire du salut. Il va faire quelque chose de net, de nickel, de propre, de spécifique avec la vie de chacun ici. Amen. Il veut le faire. Et comme il est bon, et comme il tient à ses projets, et tant qu'il n'a pas atteint son but, il n'arrête pas. J'ai vu des gens qui étaient appelés à la prédication. Ils avaient commencé à prêcher pendant 1 année. Et ils ont abandonné. Ah, les gars, ils sont tombés 2 fois, ils ont fait des péchés, des trucs abominables. Ils ont quitté le ministère. Dieu est allé les récupérer en disant, toi, tu reviens ici et tu prêches. D'accord? Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre? Vous voyez qui c'est Pierre? Le premier pape, vous voyez qui c'est? Le renégat, l'apostat, le gars qui a trahi le maître, d'accord?
le lâche, tout ça, d'accord? Le lâche de chez lâche. Hein. Vous avez vu le jour de Pentecôte? Jésus, Jean chapitre 21, le récupère et lui dit maintenant, mon petit, tu prêches. D'accord? Dieu fait ça même lorsqu'on veut fuir. Vous vous souvenez de mon copain Jojo dans l'Ancien Testament? Vous voyez qui c'est Jojo? Ah, merci, voilà. D'accord. Ce gars-là, il avait un ministère prophétique tellement puissant. C'est le genre de gars, il prêche, il dit un verset biblique et toute la ville se convertit. Il n'a même pas le temps de la traverser. D'accord? Normalement, il devait prêcher pendant 3 jours. Il a prêché même pas une demi-journée. Tout le monde s'est converti. Même les bêtes, les animaux, ont commencé à jeûner ou faire le jeûne d'Esther. Là. D'accord? Écoutez, je vous assure, Dieu veut libérer la puissance prophétique de la parole à travers nous à un point que vous n'imaginez même pas. Bien aimé, je vous dis une chose. Je ne fais aucun effort pour prêcher. Aucun. Je fais ça comme je mange, je bois, je dors, je prends ma douche, comme je marche dans la rue. Il faut que ça devienne vous, en fait. Je lis un truc, je suis en train de lire un truc, mais vous entendez de façon intelligible ce que je dis là? Et c'est moi, je ne parle pas d'autre chose, je parle de ce qui est moi, c'est ma vie en fait. Je ne fais pas, il n'y a pas, quand je suis en train de faire le prêcheur et puis après, venez me voir dans mon bureau, c'est pareil, vous me voyez dans la rue, ça va être exactement pareil. D'accord? Il faut que ça devienne vous. Vous devez être ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3:3, une manifestation, une lettre manifeste du Christ, ou une lettre manifestée du Christ. Un évangile ouvert comme ça. On lit, quand on voit, on lit, paf, et on se convertit. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu veut ça. C'est ça le prédicateur. Mes amis, ma prière, c'est que vos vies soient tellement broyées, deviennent ce pur pain immaculé, ce corps de Jésus, ce Christ manifesté dans toute la richesse, la splendeur de sa vérité, la gloire de sa parole, que les gens disent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme, jamais personne n'a parlé comme cette femme. » Amen. Ah, j'attends qu'on puisse dire ça dans Libreville. Ah, vraiment, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Là, on ne joue plus, vous savez, on ne falsifie pas. Voilà, c'était donc pour attendre le dernier à arriver. Bonsoir mon frère, j'aime pas qu'on arrive en retard à mon cours. J'aime qu'on arrive à 16h pétante. Ou 16h moins 1 minute. C'est encore plus classe quand on arrive à moins 1 minute. Donc, comme ça, la prochaine fois, je ne dirai pas à chaque fois que quelqu'un rentre, je ne veux pas qu'on arrive en retard. C'est quelle heure? C'était 16h, non? Non, je suis bon et miséricordieux. Laissez rentrer, mais je veux leur dire à chaque fois que je ne veux pas qu'on rentre en retard. S'il vous plaît. Nous allons aborder maintenant notre premier cours. Après avoir vu le prédicateur, donc je viens de rappeler et récapituler, nous allons voir à présent sur les 3 modèles de la prédication du Nouveau Testament. Nous allons voir maintenant la prédication du boss. Bien-aimés, vous pouvez mettre comme intitulé du cours de cet après-midi « La prédication de Jésus ». Nous allons voir comment le maître prêche. Si on est disciple de ce gars-là, il faut vraiment qu'on se mette à l'école de ce gars-là. Donc on va voir la prédication de Jésus. Après, la prochaine fois, nous verrons la prédication de Pierre, puis la fois successive, nous verrons la prédication de Paul. On verra les 3 modèles de la prédication du Nouveau Testament. Alors commençons par le Seigneur, puisque à tout Seigneur, tout honneur, commençons par lui. Je voudrais que vous puissiez tourner les pages et regarder à présent dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, versets 14 à 30. Luc chapitre 4, versets 14 à 30. En même temps que je vais lire ce long passage, je vais le lire, je vais le lire in extenso, c'est-à-dire entièrement. Mon exercice de lecture que je vais faire veut être en même temps pour vous un enseignement pour déclamer ou proclamer, Kerixo, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Je vais lire ce texte, rien que la lecture du texte est suffisante pour impacter déjà les auditeurs. Vous savez que c'est ce que Jésus fait dans Luc 14, 18 à 19. Jésus ne commente pas le texte. Jésus lit le texte. Vous me suivez?
il prêche seulement en lisant Isaïe 61, versets 1 à 2. Jésus ne commente rien, il ne commente pas. Il ne commente pas, il lit. Donc je vais faire ici, en lisant Luc chapitre 4, versets 14 à 30, je vais juste faire, dans un premier temps, c'est Luc chapitre 4, verset 14 à 30. D'accord. C'est dans le Nouveau Testament. Hein? C'est après Marc. Hein? D'accord. Non, c'était juste pour donner une indication. Je suis gentil. C'était pour donner une indication. Hein? Vous trouvez ça quelque part dans la Bible, en fait. Voilà. Ne vous perdez pas dedans, hein? S'il vous plaît. On a besoin de vous encore. Je commence au verset 14 parce que tout est... comme disait un grand théologien suisse-allemand, Urs von Balthasar, il disait que tout est dans le fragment. Tout est dans la source. Vous allez voir pourquoi je commence par ça. Regardez, il est écrit ici, à partir du verset 14, Jésus retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Alléluia. Comment dire? En fait, sa gloire le précède. Parce qu'il vient manifester la gloire de Dieu. Hein? Jésus retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Glorifié par tous. Regardez, je mets l'accent sur glorifié par tous. Je le fais exprès, en fait. Je mets cette intonation exprès à cet endroit. Glorifié par tous. Parce que mon auditoire doit savoir qu'ils doivent rendre gloire à celui qui vient pour leur annoncer la bonne nouvelle. Vous me suivez? Jésus vient rempli de la puissance du Saint-Esprit. Si je ne suis pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, je ne peux pas libérer la puissance de la parole. C'est impossible. Tout est là-dedans, là, dans le fragment ici. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyant en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là » Et il leur dit « À coup sûr, vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. Et il dit, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint la grande famine par tout le pays. Et ce n'est à aucune d'entre elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. En entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur, et se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle la ville était bâtie, pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Amen. Amen. Bien-aimés, ce passage de l'Écriture nous montre non seulement le cadre de la prédication de Jésus, nous montre la grâce qui porte la prédication, c'est-à-dire l'œuvre de puissance du Saint-Esprit, le cadre, le contexte d'hostilité dans lequel le Christ va prêcher. Autrement dit, frères et sœurs,
il n'y a jamais aucun territoire acquis à la prédication. Je peux vous assurer, vous pouvez être curé de paroisse et prêcher tous les dimanches dans la même église. Vous serez toujours en but à l'hostilité. Jésus, il est dans sa patrie. En gros, la synagogue de Nazareth, c'est sa paroisse, si vous voulez. Il est bien chez lui. Et pourtant, il y a de l'hostilité. Je vous assure, il y a toujours de l'hostilité toutes les fois que la parole de Dieu est annoncée. Cette première remarque est importante pour beaucoup d'entre vous qui êtes un peu paresseux. On pense que c'est plus facile parce qu'on prêche dans un territoire ou un terrain acquis, notre groupe de prière ou notre paroisse. Bien-aimés, il n'y a aucun terrain acquis dans la prédication. Il y a toujours dans la prédication une forme d'affrontement, d'hostilité. Toujours. Regardez, même les gens qui sont vos amis. Vous avez discuté 15 minutes avant la prédication. Vous avez commencé l'assemblée de prière et là, dans la prédication, prophétiquement, le Seigneur vous fait prêcher sur quelque chose qui dérange le pote avec qui tu as parlé 15-5 minutes avant. Il va se sentir visé, il va penser que tu es contre lui. Il n'y a jamais de terrain acquis dans la prédication. Oui, mais pourquoi tu as dit ça? J'ai l'impression que tu parlais de moi. Tu cherches quoi? Est-ce que vraiment, maintenant, on n'est plus des frères? Maintenant, on n'est plus des frères. D'accord. Donc, en gros, tu veux que je le fasse médiocre, quoi. Comme ça, j'assure la fraternité. D'accord? N'importe quoi de chez n'importe quoi. Bien-aimés, nous avons besoin de réaliser qu'il n'y a aucun terrain acquis. La prédication doit être portée par cette grâce de la puissance de l'Esprit qui est sur nous. Il y a 3 caractéristiques à la prédication qui ressortent sur ce modèle premier, ou ce premier modèle de la prédication du Nouveau Testament. 3 choses essentielles. Première chose importante, la prédication de Jésus repose sur la prédication de la parole. Cette parole, il la qualifie dans Luc 4, 18, il la qualifie de bonne nouvelle. C'est-à-dire euangelion en grec, l'évangile. La prédication, bien-aimée, est la prédication de l'évangile. Je vous assure, c'est la clé des miracles dans la prédication. Je vais y revenir tout à l'heure. Pourquoi beaucoup disent, et pourtant je prêche, mais je ne vois pas les signes. Ah, est-ce que tu prêches l'évangile? Les disciples, dit Marc 16, 20, Jésus leur dit dans Marc au chapitre 16, verset 15, proclamez euangelion, la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 20 dit à la fin, ils s'en allèrent prêcher, donc l'évangile en tout lieu. Le Seigneur, agissant avec eux, confirmait la parole de l'évangile par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Vous prêchez l'évangile, il y a les signes attachés à l'évangile. Si vous voulez les miracles, prêchez l'évangile. Vous ne voulez pas les miracles, ben prêchez autre chose. Jésus, donc premier point, la prédication de Jésus repose sur la prédication de la parole. Vous comprenez pourquoi Pierre prêchera la parole, Paul prêche la parole, on prêche la parole. J'ai fait la distinction claire la dernière fois entre enseignement pour instruire, édifier la foi, exhortation pour encourager et prédication pour emmener au salut, pour emmener les œuvres de salut de Dieu. D'accord? Mais bien aimés, ça doit être clair pour nous. Si je veux véritablement honorer le ministère de la prédication, il faut que je prêche l'évangile. Donc le premier point, Jésus nous le donne ici en exemple. Jésus prêche la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle que Jésus prêche, c'est Isaïe chapitre 61, les versets 1 à 2. La première partie du verset 2 d'Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. On traduit aussi par joyeux message ou belle annonce aux pauvres. Délivrer les captifs, donc c'est une parole de salut. Ouvrir les yeux des aveugles, une parole qui guérit. Renvoyer en liberté les opprimés, une parole qui libère. D'accord? Et proclamer, alléluia, une année de grâce de la part du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une libération de la grâce dans la prédication. Une libération de la grâce. Elle est tellement libérée qu'elle est notoire. Il est dit dans Luc 4, 22, tous étaient étonnés par les paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche.
Alléluia, je rêve de ça dans vos prédications. Je rêve de voir que quand vous parlez, la parole de la grâce libère la grâce dans l'assemblée. Vous savez, bien aimé, il y a des endroits du monde où je n'ai jamais prié pour aucun malade. Aucun. Où je n'ai jamais donné une parole de connaissance. Il y en a, je vous disais la dernière fois, ils pensent que la parole est insuffisante, donc il faut la compléter quand même. On ne sait jamais. La parole de connaissance va quand même entraîner peut-être quelques effets supplémentaires. N'importe quoi de n'importe quoi. La parole se suffit à elle-même. La Bible déclare dans Romains 1,16 que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Ah, vous aurez dit amen à ça, vraiment, vous aurez gagné votre journée. Gloire à Dieu. Bien-aimés, elle se suffit à elle-même. La parole de l'évangile qui est proclamée. Romains 1,16. Le prédicateur doit emmener la foi dans cette bonne nouvelle, dans cet évangile. Jésus prêche donc la parole. Regardez, la prédication de Jésus n'était pas un commentaire de la parole, il se leva pour faire la lecture. Vous avez entendu, hein? Il se leva pour faire la lecture. Luc 4, 17. Il se lève pour faire la lecture. Il lit une parole qui est suffisante pour créer l'émeute dans la synagogue. Les gars veulent le lapider. Juste, écoutez, tous les samedis dans la synagogue, on lisait l'écriture. Comment ça se fait que là, quand c'est lui, ça soulève une telle hostilité? Vraiment, c'est bizarre. Ah, parole pleine de la grâce qui sortait de sa bouche. Alléluia. C'est curieux. J'ai l'impression que des fois, et c'est pour ça qu'il y a des prédications qui durent longtemps. Inutilement longtemps. Allô? On pense qu'on doit ajouter parce que c'était pas assez, on doit compléter. Oh, est-ce qu'il est même capable lui-même de faire quelque chose? Donc je vais lui donner un coup de main. Quelle prétention! Elle se suffit à elle-même. Donc premier point important, bien aimé. Le premier point, Jésus prêche la parole. Le modèle néo-testamentaire, le premier, fondé sur la prédication du Maître lui-même, c'est prêcher la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Je disais un jour, un petit frère qui me disait, mais écoutant, et pourtant vraiment, je dis aux gens, je vais prêcher, puis nous allons prier, Dieu va agir, et je vois que, bon, il agit, mais bon, il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop de manifestations, il n'y a pas trop de signes. Je lui pose la question, mais est-ce que c'est vraiment l'évangile que tu prêches? Tu prends n'importe quel passage de l'évangile, tu prêches ça. À cette parole de l'évangile est attaché les effets de la grâce qui sont liés à l'évangile. Il honore sa parole. Tu veux prêcher la guérison, prie, demande un texte sur la guérison. Tu veux prêcher la conversion, demande un texte sur la conversion. Tu veux prêcher la délivrance, demande un texte sur la... Dans l'évangile, Evangelion. Après qu'on voulait édifier machin, prêchez Paul, faites des enseignements sur tout ce que vous voulez, sur le livre des chroniques dans l'Ancien Testament, faites comme vous voulez, d'accord? Vous voulez prêcher l'évangile. Bien aimé, on ne le dit jamais assez. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que les signes de la puissance de Dieu sont aléatoires. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas du hasard. Ça ne tombe pas comme ça de temps en temps par pure pitié, pure miséricorde de Dieu. Tu prêches l'évangile, ils s'en allaient prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, confirmer la parole par les signes qui l'accompagnent. Vous me suivez? Deuxième point, la prédication de Jésus est fondée, après la parole, sur les œuvres de la parole. C'est ce que l'on appelle les témoignages attachés à la prédication. Ce sont les témoignages qui actualisent la bonne nouvelle qui est prêchée. Vous avez remarqué que quand je prêche, je raconte beaucoup d'histoires. Vous êtes au courant quand même, non? Or, quand je raconte mes histoires, en fait, les gens qui entendent se sentent concernés par l'histoire et par la bonne nouvelle qui est annoncée. Ils disent, Dieu a fait ça, Dieu peut le faire arriver dans ma vie. Ici, Jésus raconte deux histoires qui se sont passées dans l'Ancien Testament. La première, c'est l'histoire, 1 Roi, chapitre 17, du prophète Élie avec la veuve de Sarepta et son fils. Vous vous souvenez, pendant les 3 ans et 6 mois de sécheresse en Israël, du temps du prophète Élie. Jésus donne un premier témoignage pour dire simplement, il leur dit, en fait les gars, vous n'avez pas la foi de la veuve de Sarepta.
il leur montre qu'ils sont un peuple, soi-disant un peuple de croyants, mais c'est un peuple d'incrédules. Il est intelligent, le maître. Il leur dit, il y a des pharisiens quand même, des docteurs de la loi au milieu, ils se disent vraiment le petit, c'est pas le fils du charpentier, il nous prend pour qui? Nous on connaît, mais il vient faire quoi? Il dit, il y avait, vous savez, du temps du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, et pourtant, il n'a pas été envoyé vers toutes ces veuves, mais bien plutôt au pays de Sidon, dans le nord, vous savez, Saïda, Sidon, c'est le Liban, c'est les frontières avec le Liban. Bon, loin de la terre d'Israël. Il a complètement quitté la Galilée pour aller sur une terre étrangère. C'est là que le prophète Élie a fait, pendant 3 ans et 6 mois, un glorieux miracle où la farine jamais ne s'est épuisée. L'huile dans la jarre, rien, jamais. Vous vous rendez compte? 3 ans et 6 mois, le pain assuré tous les jours. Ah, je trouve ça glorieux, vraiment. Mais vous savez, il fait mieux, hein. Il fait même la boulangerie dans le désert pendant 40 ans. Vous connaissez l'histoire, hein? Il fait pleuvoir la manne. C'est un Dieu glorieux. Amen. Nous servons un Dieu glorieux. Je prêche pour un Dieu glorieux. Alléluia. Et bien aimé, Jésus donne le témoignage de la part. Un premier témoignage. Il leur a dit, en fait, ils n'ont pas bien compris. Parce que comme la bonne nouvelle qu'il prêche concerne la foi, puisque la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, il faut avoir un cœur de pauvre pour adhérer à la bonne nouvelle. Ils n'ont pas pigé. Ils savent trop. Ensuite, il leur cite 2 Rois, chapitre 5. Un autre témoignage. Jésus donne donc 2 témoignages. Il y avait de nombreux lépreux en Israël du temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux n'a été guéri, sinon Naaman le Syrien. D'entendre cela, les gars commencent à être furieux dans la synagogue. Bien-aimés, Jésus donne des témoignages à l'intérieur de la prédication. C'est ce que l'on appelle le témoignage des œuvres de la parole. D'accord? Donc c'est le deuxième aspect de la prédication de Jésus. Donc c'est le témoignage de la bonne nouvelle, ensuite le témoignage des œuvres de la parole attachées à la bonne nouvelle. Le témoignage des mirabilia Dei, des merveilles de Dieu. Bien aimé, il y a trop de témoignages qui sont des témoignages où les gens racontent leur vie, où les gens exaltent le mal, la puissance du mal, ou les œuvres de ténèbres qui étaient... Prêche pas les ténèbres, prêche la lumière. Parce que le prédicateur vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Et la lumière, c'est Jésus, pour que tous croient par lui. Témoignage de la lumière. Oh, avant, j'étais comme ça, je faisais ça. Bon, d'accord, c'était avant. Laisse avant. Dis-moi, comment Jésus est rentré dans ta vie? Montre-moi le processus de salut qui a été le tien, ton adhésion à l'œuvre de la grâce, les changements qu'il a produits dans ta vie lorsque la bonne nouvelle a été proclamée sur ta vie, où la puissance de la délivrance de Dieu t'a arraché au pouvoir de Satan et aux ténèbres. Montre-moi ça, je veux voir l'agir de Dieu. Les mirabilia Dei, je veux voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Bien aimé, il y a des témoignages qui magnifient trop les ténèbres. Il y a des témoignages où les gens racontent trop leur vie. Racontent les œuvres de Dieu. Publie les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils puissent rendre gloire à Dieu votre Père. La prédication est doxologique. Elle glorifie Dieu. Elle magnifie Dieu. Donc, le deuxième aspect de la prédication de Jésus, qui est le modèle de la prédication du Nouveau Testament, c'est qu'à la prédication sont attachées les œuvres de le témoignage des œuvres de la parole. Donc, c'est des témoignages de choses qui ont réellement existé et qui sont là pour permettre l'actualisation. Ce sont ces témoignages qui rendent accessible le message de la bonne nouvelle proclamée pour pas que ce soit quelque chose d'étrange ou d'étranger à la vie des gens. Regardez, Jésus contextualise clairement sa prédication en disant « Il y avait, du temps du prophète Élie, beaucoup de veuves en Israël. Du temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. » D'accord?
il contextualise. Bien-aimés, je vais finir sur ce deuxième point en attirant votre attention sur ceci. Évitez de rabâcher toujours les mêmes témoignages. Ça s'appelle faire du réchauffé. Vous savez, quand vous réchauffez trop la nourriture, là, ça donne des problèmes gastriques, d'accord? Quand ça mousse, machin, quand c'est plus bon, là, d'accord? Arrêtez de réchauffer aux gens toujours le même truc. Vous savez pourquoi on réchauffe? En fait, parce que comme des œuvres nouvelles ne se font pas, vous n'avez rien à raconter. Donc, faites les œuvres au nom de Jésus-Christ pour pouvoir raconter les mirabilia Dei d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si je témoigne des choses de Dieu, il vaudrait mieux que je témoigne de maintenant, de ce que Dieu fait maintenant. Vous me suivez? Vous ne me suivez pas là? Vous êtes quand même dans le coin encore, non? On est ensemble, comme on dit à Lyon. On est ensemble, d'accord? Bon, eh bien, bien aimé, c'est important pour nous de réaliser que nous sommes assez paresseux là-dessus. Ça veut dire, bien aimé, si je suis prédicateur, je vais vous dire une chose que vous devez retenir toute votre vie. Prêcher dans une assemblée, c'est facile. C'est trop facile. Quelqu'un qui est à la tchatch, qui sait bien parler, qui sait bien emmener les choses, peut prêcher. Le plus important, ce n'est pas ça, en fait. Dieu cherche des gagneurs d'âme. Le vrai creuset, vous savez, là où on fabrique l'or pur de la prédication, quand on veut apprendre véritablement à prêcher, il faut gagner des âmes. J'appelle ça la pêche à la ligne. Pêche à la ligne, je vous assure, beaucoup de patience. Ça dure avant que ça le flotteur, là, avant qu'il bouge, là, c'est long. Des fois, tu attends. 20 minutes avant que ça commence à bouger. Puis une demi-heure, ça ne bouge toujours pas. Mais tu es là. Travail de longue haleine. Tu sais gagner un poisson. Tu peux avec un grand filet, et c'est ça la prédication, c'est jeter le filet. Ça se remplit tout seul parce que c'est une pêche miraculeuse à chaque fois. Prêcher, c'est facile. La pêche à la ligne, là, c'est là que c'est vrai et authentique. Vous me suivez? Bien aimé. Et puis après, on passera les classes supérieures. Ça veut dire, on commence par attraper des petits poissons hauts. Il y avait des petits, c'est pas grave, mais le petit poisson rouge, je prends quand même. D'accord? Petit. Un jour, il faudra que j'apprenne à attraper les gros poissons. Vous savez que les poissons se déplacent en bande, non? Il y a toujours un gros poisson qui entraîne d'autres petits poissons. Tu commenceras à prendre des gros poissons qui, eux, vont te connecter aux petits et tu gagneras un maximum. Donc, il faut apprendre à penser comme les poissons. Voilà pourquoi il veut faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Vous vous souvenez de ça? Dans Matthieu 4, il les appelle pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Bien aimés, il est important que nous puissions apprendre à pêcher. C'est ça la prédication. Ça veut dire, j'apprends, je me forme, je me perfectionne en gagnant les âmes une par une. Ce sont tous ces témoignages qui deviennent les témoignages de la parole que je donne lorsque je prêche dans la grande assemblée. Vous me suivez? Toutes les merveilles de Dieu que je fais, lorsque le Saint-Esprit qui me meut, comme Jésus ici dans ce texte, me fait faire les œuvres de Dieu, c'est ça que je publie et magnifie lorsque je prêche dans les assemblées, pour glorifier le Seigneur. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Je vais conclure. Troisième et dernière caractéristique de la prédication de Jésus. Elle est accompagnée de signes, de prodiges, de miracles et de communication de l'Esprit Saint. Ce que dit la lettre aux Hébreux dans Hébreux au chapitre 2, versets 3 à 4. Hébreux 2, 3 à 4. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit: comment échapperons-nous si nous méprisons pareil salut? Celui-ci a été inauguré par la prédication du Seigneur lui-même et confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le Seigneur confirmant leurs paroles par des signes, des prodiges, des miracles et des effusions d'esprit qu'il distribue à son gré. Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. Voilà pourquoi, et le signe que la prédication de Jésus est efficace, il leur dit, et il le dit explicitement, Luc 4, 21 que nous avons entendu, c'est aujourd'hui que cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous qui l'entendez. Elle s'accomplit aujourd'hui. Elle
accompagne la prédication elle-même. Luc 4, 21. Donc, c'est la prédication de la parole, c'est la prédication accompagnée du témoignage des œuvres de la parole, donc des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles de Dieu. Et enfin, c'est une parole qui s'accomplit aujourd'hui, c'est-à-dire une parole qui est, comme dit Marc 16, 20, qui est accompagnée de signes et de prodiges. Bien-aimés, il n'est pas possible de prêcher la parole sans qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas possible. Regardez, au moment où je suis en train de parler, je ne raconte pas des histoires. Au moment où je suis seulement en train de parler, d'accord ? Ce que je dis est en train de mettre tellement le feu dans le cœur de beaucoup ici qu'ils ont la conviction qu'ils sont faits pour ça et qu'ils peuvent lever la main, ceux qui sont dans ce cas-là. Ok, ça c'est l'œuvre de la parole. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'appel encore pour dire je vais vous imposer les mots. Ce que vous entendez est tellement puissant. Pas parce que je le dis, mais parce que c'est ce que Dieu dit. Vous avez la conviction de foi que ça, vous pouvez le faire au nom. Et vous là, je lâche les faux, vous sortez dans Libreville, vous carbonisez tout au passage. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça l'œuvre de la parole. C'est-à-dire que lorsqu'elle est annoncée, elle produit cet effet-là. Le premier effet qu'elle produit, c'est qu'elle suscite la foi chez les auditeurs. C'est-à-dire la conviction de la foi, que ce qui est dit est vrai et que c'est digne de créance. On peut croire et attacher sa vie à ça. Souvent vous dites « Oh, mais il ne s'est rien passé, je n'ai rien vu. » Ah, je t'assure qu'il y a des gens qui ont été tellement percutés que leur foi a augmenté d'un cran. Et ça, c'est déjà une œuvre de la parole. Deuxième signe de l'efficacité de la parole, c'est que les gens qui l'entendent veulent changer de vie, croire que Dieu peut faire advenir cette grâce de changement pour eux. La repentance et la conversion qui vient de la parole. Et la repentance, ce n'est pas juste changer de vie au sens de quitte le péché pour vivre maintenant dans la grâce. La repentance, c'est par exemple du style j'étais tiède, je veux devenir fervent. Vous me suivez? Simplement, les gens qui vivaient dans la tiédeur, ils se convertissent, quittent la tiédeur pour rentrer dans le zèle pour le royaume de Dieu. C'est de la conversion, c'est une métanoïa, c'est une vraie conversion, une vraie conversion. Et ensuite, bien entendu, les effusions d'Esprit Saint. En ce moment, mon frère, Luc Lambert, il est tellement loin, il est tellement rempli du Saint-Esprit, à la messe ou n'importe où, il teste, il vérifie. Il me dit, Sylvain, c'est incroyable, ça a libéré le Saint-Esprit. Je me dis, mais oui, bien sûr, il faut que ça libère le Saint-Esprit. Il ne fait rien, il se rend compte, et il me dit, mais c'est incroyable, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est devenu facile. Je dis, ça le sera encore plus. Amen. Là, ce n'est pas du réchauffé, hein. C'est chez moi, ça se passe, ça s'est encore passé la semaine dernière, ça s'est passé ce week-end. Dieu opère, lorsque je laisse la puissance du Saint-Esprit agir par moi, il fait ses œuvres. Il ne peut pas ne pas faire ses œuvres. Amen. Amen. Si je sers les œuvres de Dieu, Dieu fait son œuvre. Et bien aimé, je vous assure, il libère le Saint-Esprit. Parce que sa parole, je vous l'ai déjà dit, dans Jean 6, 63, est esprit et vie. Il y a une communication d'esprit et de puissance, ou comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 4, il y a une démonstration, une manifestation d'Esprit Saint de puissance, attachée à la prédication de la parole. C'est tellement important pour nous de le réaliser. Donc, je ne force pas la parole à faire son œuvre. Elle fait son œuvre. Isaïe 55, verset 11, comme la pluie descend sur la terre pour féconder la terre. Alléluia. Ainsi, ma parole ne revient pas à moi, dit le Seigneur, sans avoir accompli l'objet de sa mission et sans avoir fait ce que je dis. Amen. Amen. Donc, Jésus, la prédication de Jésus, qui est le modèle de toutes les prédications, vous verrez que Pierre honore ce modèle, Paul honore ce modèle. Nous le verrons à la suite, donc nous verrons la prédication de Pierre la prochaine fois, la prédication de Paul la prochaine fois. Elle est fondée sur la parole de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, sur les œuvres de la parole ou les témoignages attachés à la parole, et enfin, elle libère la puissance de Dieu
qui s'accomplit à travers des signes, des prodiges, des miracles, des libérations, des guérisons, des conversions, des effusions d'esprit qu'il distribue à son gré.